Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurssansfrontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. And last week we started by teaching and giving us a teaching on the signs of true repentance. Et la semaine dernière, nous avons commencé à prêcher sur les signes d'une véritable repentance. Number 5 sign of a true and genuine repentance is turning away from sin. Le 5e signe d'une véritable repentance est le fait de se détourner du péché. In Proverbs chapter 1 verse 23, look at what the Bible says. Dans Proverbes chapitre 1 verset 23, voici ce que la Bible dit. The Bible says, "Turn you at my reproof." That means God is talking. God is reproving you. La Bible dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Cela dit que Dieu est en train de te parler. Il est en train de te réprimander. God is instructing you. God is beckoning you. Dieu est en train de te donner des instructions. Il est en train de t'avertir. He said, "If you don't turn at my reproof, I will laugh at you." But he said, "If you turn at my reproof, then I will pour out my spirit upon you." Alors il dit, si vous ne vous détournez pas, je me moquerai de vous. Mais il dit, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Si vous vous tournez pour m'écouter. Look at it. Revival is not far-fetched. Vous savez, le réveil n'est pas loin. Restoration is not something that only happened in the past. La restauration n'est pas quelque chose qui n'a eu lieu que dans le passé. The God who opened the Red Sea is the same God we are serving today. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. God is able to bless us. Dieu est capable de nous bénir. The 6th point, that is a sign of a true repentance, Le 6e point qui est le signe d'une véritable repentance, is a change of heart c'est un changement de cœur and surrenderedness to Jesus Christ. et une soumission à Jésus-Christ. In Acts chapter 2 verse 37, interestingly, the Bible says, Dans Actes chapitre 2 verset 37, la Bible dit, "When they heard these things, they were pricked in their hearts, and they said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? And he said, Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ." Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. For there to be true repentance, there must be a heart transformation. Pour qu'il y ait une véritable repentance, il faudra qu'il y ait une transformation de cœur. We don't come to the Lord with our head, we come to the Lord with our heart. Nous ne venons pas au Seigneur avec notre tête, nous venons au Seigneur avec notre cœur. Father, I'm sorry. Take away that heart of stone Seigneur, je suis désolé. Ôte ce cœur de pierre and give me a heart of flesh. et donne-moi un cœur de chair. I know you are praying that prayer. Lord, take away that heart of stone Je sais que tu es en train de faire cette prière. Seigneur, ôte ce cœur de pierre and give me a heart of flesh. et donne-moi un cœur de chair. When your heart has surrendered to the Lord, then the word of God can bear fruit in that heart. Lorsque ton cœur est soumis au Seigneur, alors la parole de Dieu peut porter du fruit dans ce cœur-là. Remember in Luke chapter 8, there's a parable of the sower who went out to sow seed. Dans Luc chapitre 2, il y a une parabole du semeur qui est sorti pour aller semer. And the Bible says some of the seed fell by the roadside and nothing happened to the seed. And that seed is the word of God. Et la Bible dit qu'une partie de la semence est tombée sur le chemin et rien ne s'est passé avec cette semence. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. But the seed that fell in the right heart began to bear fruit in many fold. Mais la semence qui est tombée sur la bonne terre a commencé à porter du fruit. Tonight, my prayer is that your heart will be pricked, your heart will be touched. Alors ce soir, ma prière est que ton cœur soit vivement touché. Don't receive this message with your head. Ne reçois pas ce message avec ta tête. Let it enter your heart. Laisse ce message entrer dans ton cœur. I know you are listening to me, and I don't want you to feel just guilty. Je sais que tu m'écoutes et je ne voudrais pas que tu ne ressentes que de la culpabilité. I want you to feel sorrowful. Je voudrais que tu sois attristé. Just come to the Lord and say, Father, I'm sorry. Viens juste vers le Seigneur et dis-lui, Père, je suis désolé. Let your heart be pricked as you are hearing this word. Que ton cœur soit vivement touché pendant que tu écoutes cette parole. Because if the Lord is knocking at the door of your heart tonight, it's because He loves you. Parce que si le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur ce soir, c'est parce qu'il t'aime. The number 7 sign that shows
genuine repentance, Le septième signe qui montre une repentance véritable, manifestation of the fruit of repentance. la manifestation du fruit de l'esprit. Now, when I was studying on the subject of repentance and I got to this point, Alors quand j'étudiais sur le sujet de la repentance et quand je suis arrivé à ce point, well, I thought it was debatable. alors j'ai pensé que c'était discutable. But I came across a testimony of one man of God who I respect very well. Mais je suis tombé sur le témoignage d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup. And I was reading the biography of that man. Et je lisais la biographie de cet homme-là. And when I got to that point, I was convicted. Et quand je suis arrivé à ce point, j'ai été convaincu. Now, the seventh point that shows repentance is manifestation of the fruit of repentance, namely repair, restitution, and restoration. Alors le septième point qui montre une repentance véritable, c'est la manifestation du fruit de la repentance, à savoir la réparation, la restitution et la restauration. Now, anyone who says he has repented must show fruit of repentance. Alors toute personne qui dit s'être repenti doit présenter des fruits de la repentance. You can't say you have repented and then still be doing the old things. Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti alors que tu continues de faire les anciennes choses. So anyone who says he has repented must have fruit of repentance. Alors toute personne qui dit s'être repenti doit présenter les fruits de la repentance. And I classify those fruit in three classes: Et je classifie ces fruits en trois catégories. repair, restitution, and restoration. Réparation, la restitution et la restauration. Restitution is the payment for what is damaged. La restitution, c'est le fait de payer pour ce qui a été endommagé. Whatever cannot give you a clear conscience, you must go to the Lord for restitution. Tout ce qui ne te donne pas une bonne conscience, tu dois te retourner vers le Seigneur pour la restitution. Now, personally, I had some question about restitution until I got this testimony. Personnellement, j'ai eu des questions sur la restitution jusqu'à ce que j'ai eu le témoignage suivant. Now, listen to this testimony. Alors, écoutez ce témoignage. There's a man of God called Reverend Josiah Olufemi Akindayome. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle le révérend Osaya Olufemi Akindame. He is the founder of the Redeemed Christian Church of God. I know some of you know the Redeemed Christian Church of God. Il est le fondateur de Redeemed Christian Church of God. Je sais que certains d'entre vous connaissent bien cette église. Who is that powerful church is being headed now by Pastor Enoch Adeboye. Most of you have heard of him. Et c'est l'église qui est maintenant dirigée par le pasteur Enoch Adeboye. Je sais que certains ont entendu parler de lui. Now, the founder of that church is called Reverend Josiah Olufemi Akindayome. Alors le fondateur de cette église s'appelle le révérend Olufemi Akindayome. That man of God was going to be with the Lord around 1979, if my memory gets me right. Cet homme de Dieu est retourné au Seigneur en 1979, si j'ai bonne mémoire. And then something happened to him drastically. Et quelque chose lui est arrivé drastiquement. Now, before he died, the Lord showed him his house in heaven. Mais avant sa mort, le Seigneur lui a montré sa maison au ciel. But the Lord told him, you cannot enter because there is something you did around 1954 that you have to go and repair. Le Seigneur lui a dit, mais tu ne peux pas y entrer parce qu'il y a quelque chose que tu as fait en 1955, mais il faut que tu ailles d'abord réparer cela. And what did he do? According to the biography I read, Et qu'est-ce qu'il avait fait selon la biographie que j'ai lue? around 1954, he went out on evangelism. En 1954, il est sorti pour aller évangéliser. And as he went on evangelism, he picked tracts of a church, of the Apostolic Faith Church in those days. Et quand il partait évangéliser, il a pris des prospectus d'une église apostolique à l'époque. And then when he picks tracts, that's evangelism tracts, Il s'agit des prospectus pour l'évangélisation. Quand il a pris ces prospectus, he picked the tracts and then put the stamp of his church at the back of the tracts. alors il a mis le cachet de son église derrière ce prospectus. And then when the brethren of the Apostolic Faith met him and told him, oh, my brother, why have you taken our tracts to go on evangelism without notifying, and you put your stamp at the back? Alors quand les frères de l'église apostolique l'ont rencontré pour lui dire, mais mon frère, comment avez-vous pris notre prospectus pour aller faire l'évangélisation et pourquoi avoir mis ton cachet sans nous notifier? And then he replied, what is it? It's not the same evangelism what we are doing. It's not the same work of God. Et il a répondu, qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas la même évangélisation que nous faisons? N'est-ce pas la même parole de Dieu que nous prêchons? Leave me alone. And he went out. Laissez-moi tranquille. Et il s'en est allé. Do you know that act was written against him? Est-ce que vous savez que cet acte avait été enregistré contre lui? And then it was going to be against his eternal life. Et cela allait s'opposer à sa vie éternelle. And God told him, go back and ask for forgiveness.
Et le Seigneur lui a dit, retourne et demande pardon. My brethren, at that moment, when I read that part of the biography, I threw the book away because I couldn't believe. Mes frères, quand j'ai lu cette partie de la biographie, j'ai tout laissé tomber parce que je n'arrivais pas à y croire. Somebody was going to die, and because of that single thing he did, God told him, you are not worthy. So he has to go back and repair. Quelqu'un est sur le point de mourir et à cause de ce simple péché que la personne a commis, Dieu dit qu'il ne va pas entrer. Alors il fallait qu'il retourne pour aller réparer la faute. In Luke chapter 19 verse 8, he said, Dans Luc chapitre 19 verset 8, la Bible dit, and Zacharias stood and said to Jesus Christ, behold, Lord, the half of my good I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him forceful. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. So that's why he told Christ, and Christ didn't ask him not to do it. Et c'est ce qu'il a dit à Christ, mais Christ ne lui a pas dit de ne pas le faire. Now look at it. Why do you have to repair? Alors maintenant, pourquoi devons-nous réparer? Why do you have to restitute things? Pourquoi dois-tu restituer les choses? Now, in 1 John 3:21, listen to me. Alors dans 1 Jean 3 verset 21, écoutez-moi. 1 John chapter 3 verse 21, he said, beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence towards God. Dans 1 Jean 3 verset 21, la Bible dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. In Acts chapter 24 verse 16, Dans Actes chapitre 24 verset 16, Acts 24 verse 16, he said, herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offense towards God and towards men. Actes chapitre 24 verset 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. So we have to restitute certain things, Alors nous devons restituer certaines choses because whatever cannot give us a clear conscience before man and God, parce que tout ce qui ne peut pas nous donner une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, something must be done. quelque chose doit être fait. Because if you go before the Lord and you know in 1989 somebody sold a cloth for you, Si tu vas vers le Seigneur, tu sais qu'en 1989, quelqu'un t'a cousu une tenue and up to now you have not paid, et jusqu'aujourd'hui tu n'as pas payé. and then you go before the Lord and then those things keep on coming, Alors lorsque tu te rends vers le Seigneur, ces choses ne cessent de te revenir à cœur. it means your conscience is reminding of something you've done Cela veut dire que ta conscience te rappelle quelque chose que tu as fait and is affecting your relationship with the Lord. et cela affecte ta relation avec le Seigneur. That is why you have to go and repent. C'est pourquoi tu dois aller et réparer cela. You have not peace in your heart. Everybody is clapping for you. Tu n'as pas la paix dans ton cœur. Pourtant, tout le monde t'applaudit. You have prayed, you have applied the blood of Jesus Christ, but still. Tu as prié, tu as appliqué le sang de Jésus, mais rien. So it means you have to restitute. Alors cela veut dire que tu dois restituer. I didn't believe in that because I was thinking, if you have killed somebody, are you going to wake the person up? Je n'y avais pas cru parce que je me disais que si tu as eu à tuer quelqu'un, est-ce que il faudra que tu ailles réveiller la personne? But whatever thing you have done, God has forgiven you, all right. Mais quoi que tu aies fait, Dieu t'a pardonné, bien entendu. But in case your conscience is still condemning you, Mais si ta conscience continue de te condamner, go before the Lord and ask him what to do, and the Lord will show you. présente-toi devant le Seigneur et demande-lui ce que tu dois faire et il te le montrera. That's the point I have for you tonight. C'est ce que j'ai pour toi ce soir. Tonight, before we go, I see God bless you. Ce soir, avant que nous ne partions, je vois Dieu te bénir. Now listen, I have a personal testimony for you to believe in restitution. Maintenant, écoutez, j'ai un témoignage personnel pour que vous croyiez en la restitution. Now, I was preaching this message. I was invited in many churches to share on the principle of repentance. Alors, je prêchais ce message et j'avais été invité dans plusieurs églises pour partager sur les principes de la repentance. And then one day I went before the Lord. I said, well, I'm preaching the word of God, Alors, un jour, je me suis présenté devant le Seigneur. Je lui ai dit, je prêche la parole de Dieu, but I must also be doing what I'm preaching. mais je dois également pratiquer ce que je prêche. And I asked the Holy Spirit to search my heart. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de sonder mon cœur. And then the Holy Spirit reminded me of something. Et alors le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose. Somebody gave me a book in 2002. Quelqu'un m'avait donné un livre en 2002. And then in 2015, that is 14 years after, 14 or 13 years after, Et alors en 2015, c'est-à-dire 12 à 13 années plus tard, I called the person. I said, well, I went through my library and I saw this book. This book belongs to you. And the person said, I remember. j'ai appelé la personne et je lui ai dit, j'ai parcouru ma bibliothèque et j'ai vu ce livre
Et ce livre t'appartient. Et la personne a dit, oui, je m'en souviens. I was surprised. Can you imagine? J'étais surpris. Est-ce que vous vous imaginez? Somebody gave me a book 13 years after and a person still remembers. Quelqu'un m'a donné un livre et 13 années plus tard, il s'en souvient toujours. In fact, the person described the book. En fait, la personne a décrit le livre. And when I called the person, they said, I know you'll bring it back. Can you imagine? Et quand j'ai appelé la personne, il a dit, je sais que tu vas me le ramener. Est-ce que vous vous imaginez? So something may have been going on in your heart. Alors quelque chose peut être en train de se produire dans ton cœur. You are not at peace. Your conscience is breaking you. Tu n'es pas en paix. Ta conscience te ronge. What you have to do is do something about it. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois faire quelque chose. And the best thing I'm going to tell you tonight is go before the Lord and the Lord will show you exactly what to do. Et la meilleure chose que je puisse vous dire ce soir, c'est d'aller vers le Seigneur. Et le Seigneur lui-même vous dira exactement ce que vous devez faire. The 8th point, and that's the last point we're going to have tonight before we go, Le 8e point, et ce sera le dernier point que nous aurons ce soir avant de partir, is that anyone who has repented has the joy of salvation. c'est que tous ceux qui sont repentis ont la joie du salut. Very interesting. Très intéressant. Today, if you are born again, you are listening to me, and you don't have that joy of salvation, Aujourd'hui, si tu es né de nouveau et que tu m'écoutes, si tu n'as pas cette joie du salut, your salvation may be doubtful. Do you know why? ton salut peut être douteux. Est-ce que tu sais pourquoi? Because in Psalm 51 verse 12, the Bible says, Parce que dans le psaume 51, verset 12, la Bible dit, restore unto me the joy of my salvation, and uphold me with the free spirit. la Bible dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. One of the signs that shows that you are born again, L'un des signes qui montre que tu es né de nouveau, there is something called the joy of salvation. il y a quelque chose qui s'appelle la joie du salut. And then your first love. Et ensuite, ton premier amour. In Revelation chapter 2 verse 4, the Bible says, Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, la Bible dit, nevertheless, I have somewhat against you because thou hast left your first love. la Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Now, look at it. When you are genuinely born again, Alors voyez-vous, si tu es sincèrement né de nouveau, and you know Christ has forgiven you of all your sins, et tu sais que Christ t'a pardonné tous tes péchés, remembering what that he did at the cross of Golgotha for you, en te souvenant de ce qu'il a fait pour toi à la croix, there is a joy that wells up in you. il y a une joie qui t'enveloppe de l'intérieur. Anytime you fall in sin, you see that joy going away. Chaque fois que tu tombes dans le péché, tu vois cette joie s'en aller. That is why the psalmist David in Psalm 51 verse 12, C'est pourquoi le psalmiste David dans le psaume 51 verset 12, when he sinned, he said, "O Lord, restore unto me the joy of salvation." quand il a péché, il a dit, ô Seigneur, rends-moi la joie du salut. Dear brother and dear sister listening to me tonight, Chers frères et sœurs, toi qui m'écoutes ce soir, do you still have the joy of salvation? as-tu toujours la joie du salut? Do you still have your first love? As-tu toujours ton premier amour? When you pray, do you feel joyful or you are just making noise in your prayer? Quand tu pries, est-ce que tu ressens la joie ou alors tu fais juste du bruit dans ta prière? God may be giving everything to you because of his mercy, Peut-être que Dieu t'accorde tout par sa miséricorde, but do you still have the joy of salvation? mais est-ce que tu as toujours la joie du salut? If you don't have the joy of salvation tonight, I want you to go before the Lord in prayer. Si tu n'as plus la joie du salut ce soir, je voudrais que tu te présentes devant Dieu dans la prière. Use Psalm 139 verse 23 and 24 as a prayer point. Utilise le psaume 139, verset 23 à 24 comme sujet de prière. Psalm 139 verse 23 and 24. The Bible says, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Le psaume 139, verset 23 à 24 dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Go before the Lord. You know yourself. Présente-toi devant le Seigneur, tu te connais. Maybe you are worked on the state organizations before, Peut-être que tu as eu à travailler dans une organisation gouvernementale and then you've taken state's money. et tu as volé l'argent de l'État. Maybe you've eaten the office money. Peut-être que tu as dépensé l'argent de l'entreprise. You've done something as a pastor, as a statesman, whoever you are. Tu as fait quelque chose en tant que pasteur ou en tant qu'employé du gouvernement. Qui que tu sois. As a father, you've done something
bad to your children, En tant que père, tu as fait quelque chose de mal à tes enfants. go before the Lord and ask for forgiveness. Présente-toi devant le Seigneur et demande-lui pardon. I know tonight somebody is being healed. Je sais que ce soir, quelqu'un reçoit la guérison. A family is being restored. Une famille reçoit la restauration. When we don't turn away from our sin, there's no healing. Si nous ne nous détournons pas de nos péchés, il n'y aura pas de guérison. We can do all things. You can pray, you can give your offerings, Tu peux tout faire, tu peux prier, tu peux donner ton offrande. you can do whatever you want. But if you don't turn from your sins, Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu ne te détournes pas de tes péchés, if you don't repent, you can't be healed. si tu ne te repens pas, tu ne seras pas guéri. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos publications chaque fois qu'elles seront postées. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos publications chaque fois qu'elles seront postées.